Salam alaikum, bonsoir tout le monde, sahaftoulkoum. Alors, on est revenu avec une autre vidéo, une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci sur la ponction pleurale. Alors, la ponction pleurale a pour but donc d'évacuer le liquide qui se situe dans la cavité pleurale entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Donc, ce liquide, il peut être jancétrin, épais, peut-être du sang dans un contexte traumatique. Donc la ponction pleurale aussi peut être effectuée dans un but diagnostique, par exemple ce qu'on appelle donc la ponction pleurale et exploratrice, donc afin de voir donc s'il s'agit d'un exsudat ou d'un transsudat. Donc on peut même faire des cultures pour savoir donc est-ce que le liquide est infecté ou non. Ou bien on peut faire ce qu'on appelle donc une ponction pleurale évacuatrice, donc quand il y a du liquide, une quantité de liquide importante dans la cavité pleurale, afin donc de vider cette cavité pour soulager donc le poumon et améliorer les échanges respiratoires. Alors pour notre cas, donc c'est un malade qui est hospitalisé en réanimation. Donc c'est un patient qui est atteint de SDRA, d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, suite à des brûlures graves. Donc on a trouvé chez lui donc une pleurésie à gauche, d'où donc la ponction évacuatrice et exploratrice. Donc l'exploratrice, donc un but diagnostique, donc pour confirmer qu'il s'agit donc d'un exudat qui va qui va en faveur d'une étiologie donc inflammatoire, parce qu'il faut savoir que parmi les complications donc des brûlures graves, c'est les SDRA, ce qu'on appelait avant les OAP lésionnelles. Ou bien donc un transsudat qui va nous donc guider à chercher une autre étiologie. On va faire aussi donc bien sûr des cultures bactériennes pour voir si le liquide est infecté ou non. Alors dans cette vidéo, on va procéder donc à la technique donc de la réalisation d'une ponction pleurale à l'aide donc d'un pleurocate. Donc il faut savoir que le pleurocate, donc c'est un cathéter qui est donc destiné à la ponction pleurale. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles donc à notre niveau, donc on va utiliser donc un cathéter de voie centrale à la place donc de pleurocate. Maintenant, on va commencer donc, on va vous montrer la technique de ponction. Alors pour notre cas, vu qu'il s'agit donc d'une pleurésie donc de moyenne abondance, on va procéder à une ponction dite donc une ponction ICU repérée. Alors le terme ICU repéré, qu'est-ce qu'il signifie? Le terme ICU repéré veut dire qu'on va repérer d'abord, donc on va chercher d'abord l'épanchement pleural par l'échographe, puis on va donc laisser un marquage donc au niveau du point de ponction, puis on va ponctionner. Il y a une autre technique appelée ICU guidé. Là, donc on va ponctionner en même temps donc en temps réel, en même temps qu'on est en train de piquer. Alors pour l'ICU guidage, donc il faut avoir le matériel nécessaire afin de garder l'asepsie, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Donc on va faire ce qu'on appelle donc ICU repéré. Maintenant donc on va commencer donc le repérage. Vous voyez là donc la sonde donc qui est qui est mise donc dans le cul-de-sac donc pleural gauche. Et voilà alors donc l'image qu'on a obtenue. Donc c'est une image qui est un peu floue, mais donc vous allez comprendre mieux lors donc de la vidéo de démonstration. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord donc le poumon ici. On voit donc l'épanchement pleural ici, qui est anicogène. On voit notre diaphragme ici. Et on voit notre rate ici. Voilà. Alors, on a repéré donc on a gardé le point où on avait donc l'image précédente.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas donc, le marqueur donc, qui ne s'efface pas. Donc, le marqueur indélébile, on ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repéré par deux. Donc, par deux marquages, on a donc ici et ici. Donc, avec un stylo. Donc, notre point de ponction correspond à la jonction des deux. Donc, ici. Alors, une fois donc, le repérage est fait, on va procéder à un badigeonnage large. Parce qu'il faut savoir donc que l'asepsie d'une ponction pleurale est une asepsie donc chirurgicale. Puis on va mettre un champ stérile troué. Alors maintenant on va procéder à notre ponction. Donc on va repérer donc notre côte. On va repérer notre espace intercostal. Puis on va ponctionner, on va essayer de buter contre la côte, chose qu'on n'a pas obtenue en premier lieu. Donc c'est pour ça qu'on a retiré l'aiguille, parce qu'on n'a pas buté contre la côte. Donc il faut introduire l'aiguille en aspirant toujours, on bute contre la côte, puis on rase son bord supérieur, afin d'éviter le paquet vasculo-nerveux qui donc chemine dans la partie inférieure des côtes. Donc on rase le bord supérieur de la côte inférieure. Et là on commence, si vous voyez, on commence à aspirer du liquide. Là, dans notre cas, c'est du liquide jaune citrin. Alors, une fois, on va utiliser la méthode de Seldinger, c'est-à-dire avec un désilé. Alors, une fois on a aspiré le liquide jaune citrin, on va fixer notre aiguille, puis on aspire toujours, on va dévisser notre seringue, puis on va introduire notre désilé. Voilà. Comme ça ressemble beaucoup à une voie centrale, pour ceux qui ont l'habitude de faire des voies centrales. Donc on va orienter notre désilé en bas et en arrière, parce qu'il s'agit du liquide, vers le cul-de-sac donc postérieur. Voilà, puis on va retirer notre aiguille, en laissant toujours donc le guide dedans. Alors il faut savoir donc que les contre-indications des ponctions pleurales en général, donc c'est les contre-indications, donc on a donc les troubles de l'hémostase sévère. Donc on a les troubles de l'hémostase sévère, donc l'infection au site de ponction. Donc c'est essentiellement ces deux choses. Les indications, donc généralement, la ponction pleurale, donc les indications sont quand on a donc du liquide qui n'est pas épais, c'est-à-dire du liquide clair, comme dans notre cas, donc jaune citrin, parce que sinon, si on utilise donc une ponction pleurale si on utilise une ponction pleurale donc dans un contexte où il y a du liquide épais, c'est-à-dire par exemple une pleurésie purulente ou bien un hémothorax, ça va se boucher rapidement et ça sera pas efficace. Alors là on est en train d'introduire le dilatateur, donc le truc bleu. Donc c'est le dilatateur, il sert à dilater donc le trajet, à créer en quelque sorte un trajet afin d'introduire donc le cathéter sans traumatisme, sans que ça soit traumatique pour le cathéter lui-même. Alors on fait le trajet, on introduit donc le dilatateur, puis on le retire. En laissant toujours le désilé. Le désilé, donc c'est le guide métallique. On le laissant toujours dedans. Puis on va introduire notre cathé à travers le guide. Alors il faut retirer le guide doucement. Donc on le retire doucement, jusqu'à ce qu'il apparaisse de l'autre côté. Puis on introduit notre cathéter. Comme ceci. Alors comme j'ai dit, donc pour les indications, généralement, lorsqu'il s'agit d'un liquide épais, il faut mettre d'emblée un drain thoracique de gros calibre
donc afin de diminuer les risques donc que le drain se bouge, comme lors des pleurésies purulentes essentiellement et des hémothorax. Alors là, on est en train donc d'introduire notre cathéter. Donc c'est ce qu'on appelle le pleuro 4. Donc on l'introduit directement dans la plèvre. Voilà. Puis on retire notre désilé et on laisse le cathé dedans. Et là, donc regardez, quand on aspire, donc on aspire toujours donc voilà du liquide jaune-citron. Donc on est toujours en intrapleural. Puis on a laissé donc on va laisser donc le cathé en aspiration douce. J'insiste sur le mot douce, donc il ne faut pas aspirer rapidement parce que ça risque donc de créer des lésions pulmonaires. Déjà que le malade a déjà un SDRA, donc il faut essayer donc de ne pas aggraver les lésions pulmonaires. Puis donc si vous voyez ici, donc il y a deux où on peut suturer. Donc on peut suturer, donc on va suturer ici. Donc il a deux. On va mettre 2 points de suture pour fixer notre cathéter. Alors donc il faut savoir donc que la ponction pleurale donc paraît un geste banal, mais il faut donc connaître les différentes complications, donc notamment le risque de pneumothorax. C'est pour ça il faut éviter donc de mettre donc de faire une ponction pleurale avec uniquement une intranule en lissant le trocar dedans, le trocar métallique dedans. Donc parce qu'une fois donc le poumon devient à la paroi, donc il y a vraiment un risque important de lésion pulmonaire et créer donc en créant un pneumothorax. Les autres complications, donc on peut toucher le paquet vasculo-nerveux, donc on peut engendrer donc des lésions pleurales, des lésions donc neuronales et des lésions vasculaires avec un hémothorax. À gauche, donc on peut même, donc que ça soit à gauche, donc on peut même ponctionner la rate ou une ponction péricardique. À droite, pour la droite, on peut ponctionner donc le foie. Voilà. Et je vous remercie donc pour votre attention. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les laisser dans un commentaire. Ou si vous avez donc des suggestions ou autres. Merci pour votre attention.